Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Building Public. C'est l'épisode numéro 17 et aujourd'hui je vais te raconter un peu ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Donc pour rappel, on s'était laissé sur le fait que j'avais une première cliente pour ma formation. Donc voilà, première vente, c'était possiblement le cas. Donc je vais te raconter si c'est le cas ou pas. Aussi, on a eu un autre call depuis. Donc qu'est-ce que ça a donné? Si jamais on a signé un client, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que j'ai mis en place, etc. Aussi, je suis parti en déplacement, donc j'ai pas pu trop avancer. Donc je te raconterai aussi où est-ce que j'en suis. Donc pour rappel, je m'appelle Yohan. Mon objectif c'est d'atteindre les 20 000 € par mois de chiffre d'affaires avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. Alors, à l'heure où j'enregistre, on est le 23 novembre. Toi, tu verras ça vachement plus tard, mi-décembre, je pense. Donc, tu as un peu de retard, mais en tout cas, sache que je pense que les 20 000 € par mois pour fin décembre, ça va être chaud, chaud, chaud. Enfin, ça me paraît vraiment très compliqué. Ça aurait vraiment marché que si déjà j'avais des ads qui fonctionnaient, mais là ça paraît chaud. Donc, je pense que l'idée, c'est plus de faire un écolage tranquillement. Mais bon, bref, on en reparlera d'ici là. Comment est-ce que je compte atteindre cet objectif-là? Parce que même si je l'atteins pas en décembre, c'est pas très grave, je vais quand même continuer. Donc, comment je vais l'atteindre? En fait, j'ai créé une formation pour aider les psychologues en Espagne à avoir plus de patients. Pourquoi les psychologues? Parce que ma copine est psychologue. Et pourquoi en Espagne? Parce que ma copine est espagnole. Donc ça rajoute un peu de piment, forcément, de devoir faire tout ça en espagnol, le contenu, les appels, tout en espagnol. Donc pour rappel, où est-ce qu'on s'était laissé la semaine dernière? Je te raconte un peu mes mésaventures avec ma première vraie prospect, plus une autre que j'avais eu juste en call juste avant de te faire l'enregistrement de la vidéo, euh, et où je te disais que ça sentait bon et que bah voilà, c'était possiblement good, mais que, encore une fois, tant qu'ils n'ont pas payé, ce ne sont pas des clients. Donc, cette fille-là, eh ben, on l'a signée en tant que cliente. Donc, première cliente, elle a payé en une fois 1990 euros. Donc, très très content, franchement. C'est bien parce que, alors, d'un côté, ça me faisait un peu ni chaud ni froid dans le sens où moi, j'ai beaucoup de mal à être heureux dans ces moments-là. Un peu comme les gens qui préparent un gros truc et le jour où ça arrive, bah, ils sont fiers d'eux, mais t'as pas non plus une explosion parce que tu t'es tellement entraîné dur pour que bah, c'est ce qui devait se passer. Et si ça se passe pas, c'est plus là où tu seras déçu. Donc, bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Néanmoins, je suis quand même très content. Donc, c'est ma copine qui a fait la première vente, donc c'est vraiment très très cool. On sent vraiment que là, au niveau des appels, on s'améliore. Ça nous a aussi fait apprendre pas mal de choses. Là, on va arrêter les garanties. Sur les premiers appels, j'avais ajouté les garanties, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, je sais plus si je t'avais dit dans la dernière vidéo, mais on s'est rendu compte qu'en fait, tout ce que ça fait, c'est faire entrer des gens qui sont pas sûrs d'eux. En fait, la garantie, elle va faire que des gens qui sont indécis, des gens qui ont peur de pas réussir ou qui se disent ouais mais je pense pas que ça va marcher, bah, ils se disent bon bah au cas où je peux demander un remboursement au cas où machin. En fait, j'ai pas non plus envie de me retrouver comme beaucoup et c'est ce dans quoi je commence à tomber en fait, à faire une garantie qui en fait est inapplicable. Donc en fait, généralement, la plupart des fois, c'est ça. Ils vont dire, ouais, bah, je te garantis X, sinon tu payes pas. Sauf qu'en fait, ils vont te demander tellement de trucs qu'au final, tu t'arriveras jamais à faire fonctionner la garantie. Et j'ai pas non plus envie d'être comme ça. J'ai envie d'avoir un truc qui est aligné avec moi. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'écoutais des gars qui justement parlaient de ça, si tu fallait faire des garanties ou pas. Et ils disaient un point très intéressant qui est, en fait, quand tu fais une garantie, tu vas faire rentrer des gens qui, voilà, sont pas sûrs d'eux, en fait. Ils vont se dire, voilà, bah, si jamais ça marche pas, au moins j'ai euh, un parachute, une solution de secours, etc. Et le problème, c'est que du coup, ils vont pas tout donner pour réussir. Et en fait, une garantie de résultat, ce qui est compliqué, c'est que moi, en tant que, entre guillemets, formateur, enfin, de personne qui va aider la personne, mon obligation, c'est pas une obligation de résultat, c'est-à-dire le garantir X patient, mais une obligation de moyens. Lui garantir que je vais lui donner tout ce dont elle a besoin pour avoir ces X patients. Mais je ne peux pas avoir ces patients pour elle. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre les patients et lui donner. C'est à elle d'aller les chercher. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, lui garantir un numéro de patient ou un numéro de client, alors que c'est à elle de mettre en place les choses, c'est tout de suite enfin, très compliqué, en fait, et c'est même impossible. Donc, moi, mon obligation, en tant que fournisseur, enfin, personne elle me paye pour mon service, en tant que personne qui délivre un service, mon obligation, c'est de donner tout ce dont elle aura besoin pour réussir. Et ça, je vais le faire, il n'y a aucun problème. Par contre, après lui garantir qu'elle va réussir, bah ça, en fait, c'est à elle de le faire. Et il y a trop de personnes qui... Enfin, de toute façon, c'est les stats. 90% des gens ne finissent pas une formation.
Bon, moi, je vais essayer qu'il la finisse, j'ai envie que tout le monde réussisse, mais c'est les stats. Et donc, je vais t'expliquer après, mais on a fait une offre à une fille où en fait, c'était la pire offre possible parce que ça va pas lui donner envie de réussir. C'est-à-dire que si la fille, elle sait que si jamais elle réussit pas de toute façon, bah, elle se fait rembourser, bah, il y a rien qui va la pousser à se donner à 100% en fait. Et t'as pas envie d'avoir dans ta formation des gens qui sont pas motivés, des gens qui n'ont pas envie de travailler parce que bah, c'est ceux qui vont travailler le plus qui auront les meilleurs résultats tout simplement. Donc voilà. Juste avant de te parler de la fille avec laquelle on a fait une offre un peu particulière, je vais quand même terminer sur notre première cliente. Donc voilà, déjà on a appris qu'on devait enlever les garanties, petit à petit on s'améliore, la gestion des objections, etc. Il y a beaucoup de travail encore. De toute façon ça va être la pratique, mais en tout cas c'est intéressant, on améliore petit à petit notre process. Aussi, donc cette première cliente-là, on a fait un appel d'onboarding le lendemain, parce que du coup, elle nous a payé. Du coup, on a fait un appel d'onboarding. C'était vraiment très particulier parce je pense qu'elle a eu une mauvaise journée. Et en fait, elle a l'impression de la faire chier, quoi. Et j'étais en mode, oh putain, une première cliente, ça y est, en fait, elle s'en fout. Parce que j'ai aussi une garantie qui est, enfin, en fait, c'est pour tous les produits, enfin, pour tous les services, c'est d'office comme ça. C'est la loi, en fait. Souvent, ils le disent pas, mais c'est comme ça. Tu as le droit à 14 jours pour te demander un remboursement. Et donc, cette fille-là, elle l'a. Et en fait, j'avais peur que déjà, là, elle arrive, elle voit la formation, elle se dise, oh, c'est nul, il n'y a personne, machin, etc. Je demande un remboursement. J'ai quand même organisé la chose pour que elle se sente pas toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers clients, au lieu de leur dire, ouais, je te vois une communauté, etc., en fait, il y a personne, bah, je leur fais plutôt un suivi one-on-one, enfin vraiment personnel. À partir de janvier, on va passer en groupe, même s'il y a deux trois clients, en fait, c'est pas très grave, puisque, bah, à la limite, ce sera soit il y a personne qui vient au call, soit il y a une personne, soit il y a deux personnes, ça fera des tout petits groupes. Et on continuera qui nous envoie les messages en privé. Et à partir d'un certain volume de clients, on commencera à ouvrir la communauté où là, quand ils font des questions, en fait, ils les feront directement dans la communauté. Parce que en fait, organiser toute une communauté pour qu'ils posent des questions dans une communauté où en fait, bah, il n'y a que eux, ça fait un peu bizarre. Donc, je leur dis juste de m'envoyer des messages privés. En réalité, c'est un peu particulier parce que pour le coup, on a vendu et on n'a rien à faire. Enfin, on a fait le code onboarding, donc c'est un peu passé bizarrement, mais au final, la fille, je pense qu'elle est satisfaite quand même. Et rien à faire. Enfin, pendant une semaine, elle nous a pas posé de questions, elle a travaillé toute seule, etc. Elle n'aura pas non plus trop avancé, mais c'est assez fou cette sensation, parce que moi d'habitude, quand je vends quelque chose, genre le jour où je vends, après c'est branle-bas de combat, il faut y aller quoi. Faut travailler dans tous les sens pour pouvoir délivrer le service le plus rapidement possible. Surtout que moi j'essaie vraiment, mon point fort je pense c'est mon service, et j'essaie vraiment toujours d'offrir le meilleur service possible, donc j'essaie de travailler au max pour délivrer rapidement. Et là en fait, rien à faire, c'est vraiment très particulier comme sensation. On se croirait presque comme des voleurs, alors que pas du tout, mais enfin j'ai bossé pendant des mois en fait pour lui offrir un service. Le service que je lui offre, en fait, c'est un service qui m'a pris des mois à faire. Donc, en fait, elle a 10 000 fois plus de valeur que si je bossais pour elle rapidement. Mais bon, bref. Donc, ça, c'est un point. Et donc, en fait, cette fille-là, au final, on a fait quand même un appel avec elle aussi. Donc, on a des appels toutes les semaines avec nos clients. Donc, c'est notre première cliente, c'est la seule. Donc, on a juste un appel avec elle. Je fais un appel avec elle où en fait elle nous pose des questions, etc. Elle nous dit où est-ce qu'elle en est dans son projet, si elle a des questions sur la formation, etc. Et après nous on essaie de l'aider, donc là ça durait à peu près 45 minutes, dans le monde des appels c'est à peu près une heure, et donc on essaie de l'aider, pareil par exemple on apprend des choses, on se rend compte que la fille elle est arrivée comme ça, elle nous a dit est-ce que vous pouvez regarder mon document machin que j'ai rempli, etc. par exemple sur sa niche ou sur la compréhension de sa niche. Et en fait, le problème, c'est qu'elle nous le montre en live et moi, je dois le lire en 2 secondes et lui donner des recommandations, ce qui est un peu compliqué comme exercice. Donc du coup, typiquement, ça, on a compris qu'il faut leur demander en amont de nous envoyer les documents sur lesquels ils veulent qu'on travaille. Peut-être aussi si jamais ils ont déjà des questions, et comme ça, on peut les préparer en amont et arriver pendant le call et lui donner le max de valeur possible. Parce que me poser des questions du tac au tac, ça n'y a pas de problème, je peux répondre, mais le fait de me faire analyser un document de 2 pages sans faire un blanc de 20 minutes pendant lequel je vais lire, en plus le fait d'être stressé, tu lis un peu sans trop lire, enfin c'est un peu particulier, donc bon. Mais en tout cas, voilà. Donc cette cliente-là, je pense qu'elle est satisfaite. Elle continue de faire la formation et tout. Donc elle a pas l'air, elle a l'air de se projeter. Donc en tout cas, ça c'est bien. Donc c'est une première cliente qui a l'air d'être validée. Donc ça, vraiment, on est très content pour ça. Et maintenant, la suite, ils ont trouvé d'autres. Donc pour faire suite à ça, en fait, le jour où on a signé la cliente, le lendemain, on avait un autre appel avec une autre fille. Cette fille-là, elle avait déjà eu un appel en mai, donc il y a très longtemps, au moment où on faisait les pré-ventes de la formation. Je faisais pas encore ces vidéos-là à ce moment-là, mais en gros, on pré-vendait la formation au début. Et au final, on a eu juste une seule cliente qui, au final, s'est désistée après. Donc, on a dit, bon, écoute, tant pis, de toute façon, je suis sûr qu'il y a un besoin pour mon offre.
ce qui est validé d'ailleurs. C'est un peu le gros soulagement. C'est une fois que tu arrives à le vendre une fois, tu peux être quasiment sûr que tu arrives à le vendre à plusieurs personnes. Surtout que là, les 3 personnes qu'on est en Apple, on a quasiment toutes vendues. À chaque fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc on est plutôt confiant là-dessus. Et donc cette fille-là, on lui avait fait une offre particulière parce que, enfin, on avait prévu de lui faire une offre particulière parce qu'on savait qu'elle avait vraiment pas d'argent. Mais on pensait vraiment qu'elle était très motivée. Et je ne sais pas pourquoi, m'est venue l'idée de dire, oh mais on va lui faire gratuitement et puis une fois qu'elle aura des patients, elle nous paiera en janvier. Donc ça déjà pire idée. Au final j'ai changé en disant bon bah elle va nous payer 200 € aujourd'hui, donc bah c'était le 14 novembre. Elle va nous payer 200 € le 14 novembre et elle commencera à nous payer après un paiement en 4 fois à partir de janvier. Sauf qu'en fait, pire idée du monde. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, au début, quand tu te mets dans ta position, tu te dis, putain, c'est vachement bien. En plus, elle va, comme ça, elle aura des patients, puis elle pourra me payer avec ses patients et tout. Et en fait, c'est gagnant-gagnant. Sauf que le problème là-dedans, c'est qu'il y a une asymétrie. C'est-à-dire que moi, je prends trop de risques par rapport à elle. Elle, le seul risque qu'elle prend, c'est 200 €. Et en plus, je lui avais mis toutes les garanties et tout, donc pire idée. Et en fait, elle, surtout que le problème souvent chez mes clients et les psychologues de manière générale, enfin, tout le monde de manière générale, c'est qu'ils vont pas travailler assez et qu'ils vont pas avoir de résultats juste parce qu'ils se donnent pas assez. Donc, elle a aucun intérêt. Ça fait déjà des mois qu'elle a pas de résultats, qu'elle avance pas, alors qu'elle pourrait. Enfin, je veux dire, moi, si j'ai pas d'argent et je sais qu'il me faut de l'argent pour me payer une formation dont j'ai absolument besoin, bah, je fais le travail qu'il faut. Je trouve un emploi à mi-temps. Enfin, typiquement, elle pourrait très bien aller travailler dans un centre où elle va être payée, où ils vont prendre un pourcentage sur ses consultations, mais au moins ils vont lui donner des patients. Et comme ça, elle a de l'argent pour payer autre chose. Non, elle fait rien de ses journées, entre guillemets, hein, elle fait d'autres choses. Mais souvent, c'est plus de la procrastination déguisée que vraiment faire quelque chose pour faire avancer le cabinet. Et puis ça fait 6 mois qu'elle est dans cette situation-là. Je l'ai déjà eu en mai, elle n'a pas beaucoup avancé. Et donc, tout ça pour dire que elle a aucun intérêt à faire vraiment le travail, puisque arrivé en juin, bah, si elle a pas de patient, à la limite, elle peut me dire allez, ciao, elle a payé 200 € quoi. Elle aura vu tout le contenu pendant 2 mois. Et j'étais sûr que ce qui allait se passer au final, donc au final on a quand même fait l'appel, etc. On a même essayé de la rassurer pour quand même l'avoir en tant que cliente, hein, parce qu'on s'est dit, voilà, pourquoi pas. Et au final, on a décidé de plus essayer de couper le truc. Elle nous a dit, ah bah non, j'ai peur et ça. Mais moi, ce que je sentais vraiment qui allait se passer, c'est qu'on allait arriver en janvier, premier paiement, et qu'elle allait me dire, ah bah non, j'ai pas encore eu tous mes patients, etc. Euh, Est-ce que ça vous dérange si on décale le plan de paiement pour à partir du mois de février, etc. Et en fait, on allait se retrouver la queue entre les jambes. Et, euh, et j'ai pas non plus envie d'être l'huissier qui vient chercher la thune parce que c'est comme ça, tu vois. Alors, j'ai délivré mon service, j'aurais dû demander cet argent, c'est tout à fait normal. Et en fait, il y a un moment, en fait, il faut aussi comprendre que c'est une relation professionnelle. C'est-à-dire que moi, je donne un service, elle me donne de l'argent en contrepartie. Enfin, je suis pas non plus Mère Teresa. Donc, c'est c'est parfois, j'ai parfois difficile à l'intégrer, mais bref, parce que j'ai envie de donner le meilleur pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, cette fille-là, c'était particulier. Et en plus, elle était même pas sûre. On l'a eu en call jeudi. Vendredi, elle nous a dit oui. Ça, on a galéré à ce qu'elle nous dise oui. Après, une fois qu'elle nous a dit oui, moi, je lui ai envoyé un devis pour quand même préciser l'échéancier. C'est-à-dire comment est-ce qu'on allait faire les paiements pour que quand même ça soit clair dans sa tête qu'à partir de janvier, elle allait nous payer tous les mois, etc. Et à ce moment-là, elle me dit oui, mais est-ce qu'il ne devrait pas y avoir la garantie écrite sur le devis, etc. Et je suis en mode, en fait, même si à la limite c'est le cas, déjà je me disais ça commence mal. Parce que si elle commence déjà à se dire dans sa tête, ah mais comment est-ce que je veux être sûr que la garantie soit active pour pouvoir l'appliquer si jamais, dire qu'en fait elle croit pas en elle. Et comme ce que j'ai dit au début, si les gens ne croient pas en eux, si ils y vont à reculons, ils se disent ouais bon si jamais ça marche pas machin, en fait ils vont pas y aller à 100%. Alors que quand tu sais que t'as pas le choix, si tu as payé tes 2000 € par exemple pour ta formation et que maintenant bah faut que ça marche en fait, t'as payé maintenant il va falloir les rentabiliser et bah tu vas te donner beaucoup plus que si tu te dis moi si jamais je fais rien de toute façon je peux toujours demander un remboursement ou me démerder, etc. Donc c'est pour ça qu'on va arrêter le remboursement et c'est pour ça qu'on va arrêter aussi les offres comme ça parce qu'au final cette fille là on a perdu du temps encore tout le week-end à essayer de la rassurer, etc. quand même pour voir. Et puis en fait, plus le temps passait, enfin toutes les réflexions dont je suis en train de te parler, je les ai eues au fur et à mesure. Plus le temps passait, plus je me disais, mais en fait, c'est la pire idée qu'on a eue, quoi. Faut arrêter tout de suite. Et donc, j'ai dit à ma copine, écoute, envoyez un message, clarifie le truc, dis-lui que de toute façon, sa réussite, elle dépendra que d'elle. Et que là, faut nous dire une décision. Enfin, on peut pas attendre 300 ans comme ça. À chaque fois, elle me disait, oui, bah attendez, je vais en parler à un tel, un tel, un tel. Euh, et,
Et au final, bah, elle nous a dit oui, je me sens sous pression, etc. Je préfère pas le faire, machin. Donc voilà, au final, elle le fera pas. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, elle sera toujours au même endroit. Et en vrai, ça m'embête parce que j'aurais bien aimé la voir, mais après, je peux pas malheureusement. En fait, j'aimerais vraiment aider les gens qui ont pas de patients et qui sont en recherche, mais en fait, à un moment, je ne peux pas faire ce que eux ne veulent pas faire pour eux. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas envie de se sortir les doigts et d'avancer, quand même de faire pour que ça marche, même si moi, avec toute la bonne volonté du monde, je veux essayer de le faire, je peux faire que ma part du gâteau, en fait. La leur, je ne peux pas la faire, quoi. Et c'est un peu frustrant, mais voilà. Et même dans le Done for You, c'est-à-dire quand tu vas délivrer un service, j'ai une cliente, je sais pas si tu te rappelles, mais elle était revenue. Elle m'a demandé de bosser sur son site, etc. J'ai bossé. Je lui ai envoyé des mails pour dire écoute, c'est fini, est-ce que tu peux me donner ton retour pour qu'on mette en place machin. Elle ne me répond plus. Parce que les gens, en fait, ils abandonnent beaucoup trop vite. Et, et c'est le problème. Moi, j'ai envie que tous mes clients réussissent. Malheureusement, c'est pas possible. Mais en tout cas, déjà, si de base, quand tu arrives dans l'information, tu as avec la mauvaise mentalité en te disant ouais, bon, si jamais ça marche pas, machin, en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc, voilà pour ça. Aussi, donc, au final, on n'a pas eu beaucoup plus d'appels. On a juste un appel dans 2 jours, début de semaine prochaine. Donc, pareil, c'est cool. Apparemment, ça sent bon quand même, donc on verra, mais ça a l'air d'être un bon profil. Donc, ça, c'est cool. Et sinon, à part ça, donc, parce que ça, c'est une chose, on va avoir quelques appels comme ça, mais là, il va falloir aussi passer à l'étape supérieure et commencer à avoir un système vraiment qui génère des appels réguliers. Donc, pour ça, c'est le contenu et publicité. À la base, j'étais parti en mode je vais lancer le contenu et publicité tout en même temps. Au final, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai décidé de faire étape par étape. Je vais lancer le contenu sur Instagram. Ensuite, je vais lancer le contenu sur YouTube. Et ensuite, je vais lancer la publicité. Parce que j'étais en train de faire les trois en même temps et ça devenait le bordel. Donc, le lancement d'Insta, normalement, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas. C'est lundi prochain. Donc là, on est samedi. Quand j'enregistre, c'est lundi. J'ai fini toutes les vidéos. Là, il faut juste que je les mette sur mon Insta, je les prépare. Mais quasiment tout est prêt. Faut encore que je revoie mon système, comment je m'organise et tout, parce que c'est un peu le bordel, mais en tout cas, c'est sur la bonne voie. Et après, bah, par la suite, le lancement de YouTube, ça va falloir que je lancerai YouTube quand j'aurai au moins 3 vidéos d'avance. Donc là, il va falloir que j'en prépare une autre. De toute façon, la semaine prochaine, c'est tout full contenu. Enfin, je vais tout préparer, organiser, etc. aussi pour être plus efficace. J'ai perdu pas mal de temps, essayer de chercher typiquement le meilleur logiciel pour faire les sous-titres, le meilleur logiciel pour faire ceci, cela, et gagner du temps, et avoir vraiment un process qui s'enchaîne et que je puisse être le plus efficace possible. Là, j'ai préparé un mois de contenu, j'ai 20 de vrais réels facecam sous-titrés, plus une dizaine, non peut-être un peu moins, de réels où c'est genre juste un texte. Mais, euh, mais donc voilà, je commence petit à petit à mettre en place la machine pour pouvoir enchaîner. L'idée, ça serait de pouvoir faire bah, voilà, un mois de contenu en 2-3 jours. Et après, comme ça, après avoir juste un système qui, pour les mettre en ligne, etc. Parce qu'apparemment, quand tu programmes un post, ça marche moins bien que quand tu le mets à la main. Donc bon, on verra. Il faut aussi que je mette en place tout ce qui va être croissance du compte, etc. Mais bref. Donc voilà pour ça. Donc l'objectif c'est d'à partir de lundi lancer le contenu sur Instagram. À partir dans les prochaines semaines lancer aussi le contenu sur YouTube. J'ai déjà hâte de voir ce que ça va donner le contenu sur Instagram. Est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va pas prendre. Je sais qu'au début de toute façon, sauf miracle, ça risque d'être un peu tranquille. Mais bon, on verra pour voir si ça résonne ou pas. J'ai quand même hâte de voir, hâte de pouvoir en faire des nouveaux, de pouvoir nous améliorer, etc. Je vois déjà des ailes d'amélioration. Donc c'est cool là-dessus. Et puis j'espère quand même pouvoir commencer à générer quelques calls grâce au contenu. Franchement, ça serait cool. De toute façon, je vais faire du setting. Donc pour essayer un peu d'optimiser tout ça. Mais voilà pour ça. Mais écoute, j'ai pas grand chose de plus à te dire. C'était déjà pas mal, je pense. Les vidéos deviennent de plus en plus longues. Mais en tout cas, voilà. Donc, enfin, 2 dernières semaines positives. Au final, j'ai pas beaucoup avancé non plus, mais enfin voilà, j'ai été embourbé dans pas mal de trucs, les réels, etc., le contenu sur Insta, j'ai perdu du temps à plein de choses. Mais au final, l'essentiel est là. On a fait 3 calls, on a eu une cliente et on a failli avoir une deuxième, enfin une troisième. Mais bon, celle à 200 euros au début, puis les paiements plusieurs fois, c'était la pire idée. Donc voilà pour ça. Et bah, par la suite, maintenant, l'objectif, maintenant qu'on a validé le besoin du marché, même si j'avais pas vraiment de doute, c'est de créer un système, d'avoir vraiment le système pour générer des appels de manière régulière. Une fois qu'on aura ça, qu'on arrivera au moins à générer peut-être un appel par semaine, enfin peu importe, et bah après ce sera d'augmenter la cadence avec des ads, etc., faire fonctionner les ads, ça sera encore un nouveau défi. Et puis bah après augmenter juste le volume d'appels pour augmenter in fine le volume de clients.
Donc voilà pour ça. En tout cas, l'objectif du mois de novembre est atteint. J'avais pour objectif d'avoir au moins un client. Donc c'est cool. J'en aurai peut-être deux, si tout se passe bien. Donc voilà, dans tous les cas, je te dirai ce que ça donne l'appel que j'ai la semaine prochaine. Je te saurai donner dans la prochaine vidéo. Aussi, je te donnerai le contenu, puisque ça aussi, je suis très curieux de savoir ce que ça a donné. Et puis, je te dirai aussi où est-ce que j'en suis. Donc voilà, écoute, je te dis à dans 2 semaines et salut.